Bonjour. Cours de français. Savoir décrire quelqu'un. Il est comment? Comment est-elle? Bien. Comme d'habitude, vous pouvez regarder l'écrit sur mon blog. Voici l'adresse. Vous allez sur mon blog et vous cliquez sur le français à toute allure et vous trouverez la leçon. Bien. Alors, comment décrire quelqu'un? Il est comment? Comment est-il? Elle est comment? Comment est-elle? Objectif. Savoir décrire une personne. Nous allons utiliser comment tu trouves? Comment vous trouvez? Le verbe être. Il est, elle est, ils sont, elles sont. À la troisième personne du singulier et du pluriel. Exemple. Il est grand. Elle est mignonne. Le verbe avoir. Il a des lunettes. Elle a les cheveux longs. Le verbe avoir. Exemple. Il a l'air joyeux. Ils ont l'air sympathiques. Le verbe porter. Il porte des lunettes. Elle porte de longs cheveux. Nous allons utiliser les couleurs. Regardez le cours sur les couleurs. Il porte un pantalon bleu. Elle porte une casquette marron. Ensuite, c'est quelqu'un de plus adjectif qualificatif. C'est quelqu'un qui manque de plus non. Elle me semble quelqu'un de, voilà, plus adjectif. Nous allons parler des parties du corps. Les yeux, le nez, les cheveux, la moustache, la barbe, etc. Nous allons voir les adjectifs long, court, grand, grande, gros, grosse, mince, petit, petite. Les vêtements, le pantalon, la jupe, la robe, le chapeau, les chaussures, les baskets, la casquette, la chemise, le t-shirt, un pull, une veste, un costume. Et les adjectifs qui expriment le caractère, la personnalité, sympathique, agréable, sociable, honnête, avoir un bon caractère, avoir un mauvais caractère, être un ours, gentil, gentille, courageux, courageuse, dynamique, tolérant, tolérante, etc. Nous allons certainement découvrir d'autres caractères sur le dialogue que vous allez voir. Alors, ainsi, je vous invite à écouter et regarder le dialogue entre nos amis français et espagnols. Bien, il est important de vous dire que tout cela
ce n'est pas tout à fait inclus sur les dialogues proposés. Mais vous pouvez faire le choix et en parler. Bien, nous allons rentrer dans le dialogue. Nous allons rentrer dans le bain. Voilà. Alors, nous avons le groupe Antoine et Paco. Antoine dit: Paco, comment tu trouves le nouveau entraîneur de football? Comment est-il? Paco: je le trouve sérieux. Il porte une moustache. Il a de grosses lunettes. Toujours avec son vêtement sportif. Il a l'air un peu rigide. Paul et Carmen. Carmen dit: Paul, tu as vu le nouveau professeur de gymnastique? Paul: oui, j'ai discuté hier avec lui au sujet de ma vie sportive. Carmen: comment tu le trouves? Paul: il me semble quelqu'un de sérieux, un peu bavard, qui parle beaucoup, mais il doit avoir un petit mauvais caractère, d'après ses commentaires de comment il perçoit les élèves. Carmen: avec le temps, on va mieux le connaître et nous en reparlerons. Paul: oui, bien sûr. Marie-France et Pilar. Marie-France parle au groupe. Avez-vous remarqué notre nouveau professeur de musique? J'ai longtemps discuté hier avec lui sur mes chansons préférées. Le groupe: oui, et alors? Comment le trouves-tu? Marie-France: eh bien, je le trouve gentil, ouvert, curieux d'esprit. Il a l'air de s'intéresser fortement aux élèves. Marie-France: et vous, qu'en pensez-vous? Pilar: j'ai discuté avec le reste du groupe. Dominique le connaît depuis quelques années. Il nous dit qu'il est méthodique, rigoureux, un peu impulsif. Pilar: je trouve drôle comment il s'habille. Avec sa vieille casquette, il a l'air drôle avec ses grosses lunettes, ses vieilles baskets, sa chemise à couleur, on dirait plutôt un vendeur ambulant. Marie-France: tu me fais rire avec tes commentaires. Avec sa grande taille, on dirait un joueur de basket. Dominique et Pépé. Dominique: moi je connais le professeur de musique. Je l'ai eu l'année dernière. Et je ne suis pas très contente de le revoir cette année parmi nous. Il a un caractère de cochon. C'est quelqu'un d'impatient, peu tolérant. Je ne le trouve pas dynamique. Il va falloir faire avec. Pépé: Dominique, tu exagères. Laissons-nous le temps de mieux le connaître. René et Pedro. René: tu as raison, Pépé. René continue avec... Avez-vous vu notre professeur d'espagnol? Je reprends, excusez-moi. René et Pedro. René: tu as raison, Pépé. René continue. Avez-vous vu notre professeur d'espagnol? C'est un vrai espagnol. Je le trouve joyeux, amusant,
avec une grande patience. Il a l'air d'avoir de l'autorité, mais il sait traiter les gens à sa juste valeur. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Antonio. Pedro. Ah bon? Antoine, notre copain français alors? Mais non, René. Bien, nous avons deux Antoine. Comment va-t-on faire la différence avec notre copain? Pedro, c'est simple, c'est le professeur d'espagnol, il porte sa barbe, alors que notre copain Antoine n'a pas de barbe. Gilles et Juan. Gilles dit: comment vous trouvez notre professeur de RH, ressources humaines? Juan: on a déjà parlé de lui, mais tu étais absent. Alors, il s'habille toujours avec un t-shirt, on dirait que c'est toujours le même, qu'il ne change pas de t-shirt. C'est drôle. D'après comment il agit en classe, c'est quelqu'un, me semble-t-il, de persévérant, avec une grande ouverture d'esprit. Juan: désolé, je ne suis pas de ton avis d'après mon frère qu'il a eu comme professeur l'année dernière. Il était très rigoureux. Quelqu'un de nerveux, à mon avis, il devrait faire autre chose que d'être professeur de RH. Roland et Rosa. Roland est notre professeur de mathématiques. Les maths. Rosa: ah, les maths. Notre professeur, elle, a les yeux bleus, de cheveux courts, coiffés comme un garçon, un petit nez, avec l'air un peu distrait, un petit nez, avec l'air un peu distrait. Bernard et Ainhoa. Bernard dit: pour le professeur de mathématiques, je rajouterai: elle s'habille très bien, avec toujours sa jupe assortie avec sa chemise, ses chaussures à talons aiguilles et son haut chignon avec un foulard d'une couleur qui va avec son ensemble. Jupe et chemise toujours très élégantes, elle. Carole et Santiago, Chantal et Fatima en parlent de leur nouveau professeur d'arrivée. Ils disent qu'ils portent des pantalons ou des jupes pour les dames. Les hommes, avec leurs lunettes, leur cartable plein de papier, on dirait de vrais professeurs. Bien, voilà pour ce dialogue, mais vous pouvez choisir avec les indications données, voilà, et vous en parler. Bien, à très bientôt. Prochainement, le cours sur le même sujet en espagnol. Voilà, mais plus tard.